Hello les yoginis et les yogis et bienvenue sur Yoga TV. Donc cette semaine, je vous ai préparé un petit flow express pour chouchouter notre dos tout en douceur. Donc c'est parti, tous à vos tapis. Donc on commence en tailleur sur notre tapis. Donc vous pouvez utiliser un coussin, une brique, une couverture repliée pour venir surélever le bassin si vous avez du mal à garder la colonne bien droite. Donc on vient en tailleur, si jamais on a les genoux comme ça, on peut même mettre des supports sous les genoux. Et puis, quand on a trouvé sa posture confortable, on vient fermer les yeux, amener les mains sur les genoux, peut-être en Chin Mudra. Et puis on laisse la respiration circuler naturellement. Et on prend conscience des points de contact entre notre corps et notre tapis. Essaye de ressentir les jambes, les fessiers. D'étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Gardez la tête alignée avec la colonne. Relâchez un petit peu les épaules. Notre corps immobile, engagé, mais détendu en même temps. On vient porter l'attention sur la respiration. Ne rien forcer, ne rien modifier ici. Se placer en observateur. Et prendre conscience du rythme de nos inspires et du rythme de nos expires. On va venir inspirer profondément, gonfler le ventre. Laissez les épaules monter vers les oreilles. Et relâchez, expirez par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on relâche. Et une dernière fois, tous ensemble, on inspire. Et on expire, relâche. On vient ouvrir les yeux. Donc pour notre première posture, on va rester assis en tailleur. On va garder le dos bien droit, inspirer, se grandir, bras parallèles au tapis. Et puis on va expirer, amener le bout des doigts au niveau des épaules. Prochaine inspire, on se grandit, le dos bien droit. À l'expire, on vient pivoter vers la droite. Inspirez, on revient. Expire, pivote. Inspire. Expire. On se laisse guider par notre respiration. On suit son propre rythme ici. C'est la respiration qui initie le mouvement. À l'inspire, je reviens de face. À l'expire, je pivote. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, on revient. On va venir étirer un petit peu la colonne vertébrale, posture du Shavash. On va venir à quatre pattes, aligner les genoux avec les hanches, les épaules avec les poignets. On écarte bien les doigts dans le tapis. On va prendre une grande inspiration ici sur place. Et à l'expire, on vient arrondir le haut du dos, pousser le dos vers le ciel. À l'inspire, on descend la poitrine, on garde les bras tendus. Expirez, menton, poitrine, nombril à la colonne. Inspirez, on creuse le dos, on serre les omoplates. On continue au rythme de sa respiration. Et une dernière fois, on expire, on arrondit le haut du dos. Et inspire, on revient. On va venir dans la posture du chiot. Donc là, on essaye d'être au bout du tapis. On garde l'alignement des hanches. Et puis on va venir descendre la poitrine vers le tapis. Peut-être qu'on amène le front au niveau du tapis. On essaye de tendre nos bras, de presser dans les mains. Posture du chiot.
Donc si c'est un peu trop intense, on écarte un petit peu plus les bras. Si jamais c'est toujours compliqué, on vient attraper les coudes opposés. On peut même peut-être amener le front au niveau des bras. Si jamais c'est accessible, on amène la poitrine au niveau du tapis. Et on continue à respirer ici. On observe tout l'espace nécessaire disponible pour respirer au niveau du ventre. On continue sans forcer la respiration. On ressent les épaules, on ressent les bras, l'étirement dans toute la colonne. Et puis on va inspirer, regarder vers l'avant, ramener le poids du corps vers l'arrière pour revenir à quatre pattes. On va venir inspirer, tendre le bras en l'air, tendre le bras gauche. Et puis à l'expire, on vient passer le bras gauche sous le bras droit, amener l'épaule gauche au niveau du tapis. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, je plonge. On continue au rythme de sa respiration. À l'inspire, on ouvre la poitrine vers le ciel. À l'expire, on vient dans une petite torsion. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Prochaine inspire, on revient sur place. On se replace, on garde notre alignement. On expire ici. Et puis on vient faire l'autre côté. Inspire, j'ouvre la poitrine vers le ciel, le bras droit étiré. Expire, bras droit sous le bras gauche. Et on continue, le souffle guide notre mouvement ici. On inspire, on ouvre. Expire, on plonge dans la torsion. Encore deux, on inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on plonge. Une dernière fois, on étire jusqu'au bout des doigts. On expire, on vient dans la torsion. Et puis j'inspire, je reviens à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, ici on prend une grande inspire sur place. On vient crocheter nos orteils dans le tapis. Expirer, bassin vers le ciel, chien tête en bas. On vient fléchir un petit peu nos genoux, faire comme si on marchait dans notre chien tête en bas pour détendre un petit peu l'arrière des jambes. Et puis si c'est un petit peu difficile de tenir la posture, on vient fléchir les genoux, amener la poitrine vers les genoux. On écarte bien les doigts dans le tapis et puis on vient tendre les jambes sans bouger la poitrine qui reste proche des cuisses. On respire ici. On sent l'arrière des jambes, les épaules, le dos étiré. Et puis j'inspire, je viens dans une planche. Expire, je descends, genoux, poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, on revient à quatre pattes, chien tête en bas. On prend une inspire ici. Une profonde expire. Et puis inspire, on revient en planche. On essaye de descendre cette fois, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, on revient, chien tête en bas. On récupère ici. On pousse bien dans les mains, on ressent les épaules, l'arrière des jambes. Prochaine inspire, regarde vers l'avant. On vient dans une planche. Et expirez, chaturanga. Inspire, cobra. Et expire à quatre pattes, posture de l'enfant. On vient déposer le front au sol. Et si c'est plus confortable pour nous, on peut venir amener les deux bras vers l'arrière. On peut avoir les genoux serrés ou genoux un petit peu écartés. Regardez ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Et on relâche complètement dans la posture. Encore une profonde respiration ici. Et une expire complète.
La respiration s'apaise. Le rythme cardiaque s'apaise. On va ramener les deux mains vers l'avant. Regarder vers l'avant pour se redresser. On vient croiser nos chevilles pour venir s'asseoir, jambes tendues devant nous. On va venir dans une petite torsion, fléchir notre genou droit, amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Les orteils du pied gauche sont flex, pointent vers le ciel. Main gauche à l'arrière. On va venir amener la main vers la cheville droite. On inspire, on se grandit ici. Tout le corps est engagé. Et puis à l'expire, on vient dans une torsion, regarder loin derrière l'épaule gauche. À chaque inspire, on se grandit. Et à chaque expire, on pivote un petit peu plus. On garde le corps bien engagé. Les jambes sont contractées, le genou pointe vers le ciel. Et puis on vient relâcher, on va faire l'autre côté. Genou gauche fléchi, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Les orteils du pied droit sont flex. On vient amener la main droite à l'arrière, le poignet de la main gauche vers la cheville. On inspire, on se grandit. Et expire, on pivote dans la torsion. On vient regarder loin derrière l'épaule droite. On garde le corps engagé, on se grandit. La colonne est bien étirée, les épaules sont basses. On continue de respirer dans la posture. Et puis on inspire, on revient. On va se placer sur le dos, posture du pont. Les pieds écartés, largeur du bassin, les deux mains à plat dans notre tapis. On va inspirer profondément, lever le bassin vers le ciel. On pousse dans les mains. On vient contracter les fessiers pour s'aider un petit peu, presser fermement dans nos pieds. On continue à respirer ici. Si c'est confortable pour vous, on va venir entrelacer les mains dans le dos, fermer comme un poing pour venir presser au sol. Continuez de contracter, d'engager les jambes, les fessiers, pour venir creuser le dos. On continue à respirer ici. Encore une profonde inspire. Et une expire complète. Et on vient relâcher la posture. Amener les deux genoux à la poitrine. Enserrer les genoux. Et peut-être masser un petit peu en basculant le bassin de droite à gauche. Et puis on va venir étendre nos jambes. Shavasana, la relaxation finale. Les bras étendus le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Les pieds légèrement écartés. Une fois qu'on a trouvé sa posture confortable, on peut fermer les yeux. Et relâcher les pieds vers l'extérieur. On prend conscience de notre respiration naturelle. On va venir amener l'attention au niveau de notre nombril et observer la respiration au niveau du nombril. Observez à l'inspire le nombril qui remonte légèrement et à l'expire le nombril qui redescend. Ne pas modifier la respiration ici, ne rien forcer. Notre corps se détend, notre mental se détend. Doucement détacher l'attention de notre nombril et ramener la conscience vers l'extérieur. Observez
les sons de notre environnement, la température de l'air sur notre peau. Et puis ramener du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Étirer les bras, étirer les jambes. Ramener les genoux à la poitrine. Et puis basculer d'un côté pour se redresser en tailleur. Et ouvrir doucement les yeux. Namasté.